Alors on a une question qui nous vient de l'INSEC en duplex, une question de Doua. Comme vous l'avez dit, nous n'aurions pas besoin de la sédimentation de notre souligne c'est ça qu'on parle de compétence que l'humain a quelque ça. Ma question c'est comment l'humain pourrait s'imposer face à la puissance de l'IA. Merci. C'est une autre question. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'humain me paraît une méthode que la machine ne peut pas synthétiser, pour quantité de raisons, on peut détailler, sur lesquelles on pourra peut-être revenir, que l'humain lui-même ne peut pas devenir machine, se machiniser lui-même. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. On est là toujours. Shalom, shalom, shalom. Alors, nous remercions à Dieu. Tosenga merci et pas Nzambe. Pourquoi on va demander merci à Dieu? Parce que Seigneur Jésus-Christ est le puissant. Seigneur Jésus-Christ, il est bon. Seigneur Jésus-Christ, il est vivant. Seigneur Jésus-Christ, il est merveilleux. Il fait des choses qui sont très puissantes. La parole du Seigneur Jésus-Christ, le message du Seigneur Jésus-Christ, ils sont tellement forts que le monde, ils sont fâchés. La parole du Seigneur Jésus-Christ est vivante. La parole du Seigneur Jésus-Christ, il est vivant parce que il est vivant. Il est en train de donner des messages. Il est en train de marcher partout, Seigneur Jésus-Christ. Alors le monde, il est agité parce qu'il est puissant, Seigneur Jésus-Christ. J'ai tellement heureuse, très heureuse de voir le monde, il est en train de bouger en cause des messages du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il est vivant, il est réel. Ce message, il est réel, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, c'est le message. Ces messages-là, c'est du Seigneur Jésus-Christ. C'est du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que le monde est agité. Parce qu'il est vrai. Ce message-là, il est vrai. C'est pour ça que le monde, il est fâché. Le monde, il est agité parce qu'il est vrai. Il est vrai, ces paroles-là. Ce message-là, il est vrai, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, il est réel. Alors, Seigneur Jésus-Christ, partout là où il est en train de passer, il est en train de transmettre le message, mais l'autre message que le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner, c'est à propos de les idolâtres. C'est là où Seigneur Jésus-Christ est en train de passer l'autre message, il est en train de dire les idolâtres. Ils vont même pas. Ils vont pas. Lui, il n'aime pas les idolâtres. C'est ça qu'il a dit. Alors, les idolâtres, c'est quoi? On peut dire les idolâtres, c'est quelqu'un qui a l'habitude de se genouiller devant de quelque chose, qui n'a pas les yeux, qui ne parle pas, qui n'écoute pas, qui n'a pas les oreilles, qui n'a pas la bouche, qui n'a pas l'esprit. Quelque chose que la personne, il a fabriqué. Premier idolâtre, c'est ça. Que le Seigneur, il a dit qu'il n'aime pas. Après,
les autres idolâtres, c'est de quoi? C'est de faire des choses abominables dans ce monde. Parce que le monde, ils n'acceptent pas la vérité. Ils préfèrent cacher la vérité. Les mensonges. Ils préfèrent cacher les mensonges. Ils acceptent la vérité. C'est pour ça le monde il a agité. C'est pour ça il y a la colère au monde. Il ne veut pas supporter ces messages. Parce que ce message-là, il est vrai et puis il est fort. Il est vrai, il est fort, ce message-là. Alors, bien-aimés, je suis tellement heureuse, tellement contente, tellement heureuse de voir le monde agité. De voir le monde agité. C'est comme ça va être. Quand le Seigneur, il va paraître, parce qu'il est en train de donner, il est en train de passer des messages. Il est en train de marcher partout. Il est en train de passer des messages. Et le monde, il commence déjà à être, le monde, ça commence déjà à être agité. Ils ne vont pas accepter de vraies paroles. C'est comme ça, comme le Seigneur l'avait dit, les personnes, ils ne vont pas aimer mes paroles, ils vont rejeter mes paroles. Sache-le que je suis à la porte. Le Seigneur, il commence déjà à marcher. Le Seigneur, il est en train de commencer à transmettre ces messages, qu'il est à la porte. Vous allez voir comme le monde, ça va se transformer. Le monde, ils vont croire que tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est pas, ils vont pas accepter le message de Dieu à la fin. C'est là il va voir c'est qui vont accepter. C'est qui vont accepter le message, le dernier message de Dieu. Le dernier message du Seigneur. Qui vont accepter? Qui vont croire? Qui vont croire le message de Dieu? Le dernier temps. C'est le dernier temps. Le Seigneur, il commence à marcher. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, les derniers jours, vous verrez que la guerre aux Israël, vous verrez les tremblements de terre, vous verrez la famine, vous verrez le trouble, vous verrez les trahisons, vous verrez les gens, ils vont vous haïr, ils vont vous mettre à la prison. Tout ça, ça va arriver. Alors, quand ça va arriver, soyez prêts. Soyez prêts. Parce que plusieurs, ils vont se commander, plusieurs, ils vont tomber, ils ne vont pas accepter. Et ça va être une surprise. Regarde comme le monde. Tala mokili ndenge ezotambola bato bazoyina message ya Seigneur Jésus-Christ. Il y a repentance. Ils vont haïr la repentance. Ils vont haïr la sainteté. Parce que c'est la parole de Dieu. Comme Seigneur Jésus-Christ, il marchait en ville, dans la synagogue, il disait repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Personne il a cru Seigneur Jésus-Christ. Personne ne l'a cru. Ils étaient 70. Ils étaient 70. Mais dès que le Seigneur il a dit, je suis le pain. Je suis le pain. Je suis la lumière du monde. Qui va manger mon pain? Ma chair. Mais ils ont dit, qui va accepter ces paroles? Qui va croire cette parole-là? Qui va accepter manger sa chair? Alors, personne n'a cru. C'était la fin. Comme le Seigneur l'a dit, à bientôt je vais partir. C'est la même chose que ça va arriver quand je viendrai. Quand je viendrai, les gens ne vont pas croire. Le monde me verra. Même ceux qui ont persécuté, même ceux qui ont persécuté,
persécuté Seigneur Jésus-Christ, ils vont voir Seigneur Jésus-Christ à son retour. Il n'y a que des distractions. Distractions. Parce qu'ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Oui, c'est comme ça. Ils n'ont pas l'habitude de ce message-là de la repentance. Ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude de ce message. À ce message-là, ceux qui vont croire, Seigneur Jésus qui se l'avait dit, persévérez-vous. Persévérez-vous jusqu'à la fin. Persévérez-vous. Et puis, croire. Crois-moi. Croire la parole. À la parole. Le Seigneur Jésus-Christ, il me menace, même moi, que je ne viens pas prêcher la parole. Il me menace tout le temps, il me dit, beaucoup des appelés même pèsent Élie. Bien-aimé, ça me fait peur tout le temps. Parce que j'ai resté à la maison, je lis la Bible, je prie, je reste à la maison, je lis la Bible, je prie, mais je ne viens pas prêcher la parole. Il faut gagner des âmes. Il faut gagner des âmes. Tout le temps, il me parle de ça. J'ai invité mes serviteurs, j'ai envoyé mes serviteurs, j'ai envoyé ceux qui n'ont pas eu des appels de Dieu, et ceux qui ont ceux qui ont eu des appels, mais élus, bien-aimé, ça fait peur. Ça fait peur, bien-aimé. Mais là, je vois que la parole de Dieu, c'est puissant. La parole de Dieu, c'est puissant. Ça fait trembler au monde. Je suis tellement heureuse de voir des choses comme ça se passe, comme les gens y réagissent. Tellement heureuse, je dis non, Seigneur, il est puissant. Seigneur Jésus-Christ, il est puissant, il est bon. Ça fait trembler ces paroles. Le message de Dieu, ça fait trembler. Les gens, ils sont troublés. Les gens, ils sont troublés. C'est comme ça. C'est la même chose quand Seigneur Jésus qui se l'avait dit. Il y aura les troubles. Il y aura les troubles. Il y aura la surprise. Les gens, ils ne vont pas croire ma parole. Ils ne vont pas croire. Ils vont rejeter ma parole. C'est comme ça se passe là maintenant. C'est comme ça se passe maintenant. Je suis tellement heureuse. Ce qu'il avait dit, c'est ça maintenant que ça se passe. Personne ne l'a cru. Personne ne l'a cru. Ça sera une surprise. Il y a des qui sont au chat. Il y a des qui sont à la rue. Il y a des qui sont au lit. Il y a des qui sont... Les gens, ils vont faire tout. Ils vont fêter. Ils ont fait tout. Mais quand ça va venir, l'enlèvement, il y a un qui va partir. Il y a l'autre qui va rester. C'est la même chose. C'est la même chose qu'il avait parlé. Il avait dit, c'est ça qui est en train de se passer. Personne ne va croire. Personne ne va croire la parole de Dieu, la repentance, la sainteté. Personne ne va croire. Les gens ils vont accepter seulement des bonnes choses, des choses du monde. C'est seulement ça. La distraction. La distraction. Ils ne vont jamais accepter la repentance. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ils ne vont pas accepter la repentance. Ils ne vont pas. Même Seigneur Jésus-Christ,
il disait, il passait ces paroles-là. Même Jean-Baptiste, comme j'avais dit hier, Jean-Baptiste, il disait, race de vipères, race de vipères, qui vous a dit, même Jean-Baptiste, race de vipères, qui vous a dit, produisez des bons fruits, faites du bien aux gens. C'est un message, mais ils n'acceptent pas. Fais du bien aux autres. N'arrête pas de faire du bien aux autres. Tu as la veste, comme Jean-Baptiste l'avait dit, tu as une veste, tu as des vestes, donne l'autre aussi qui n'a pas. C'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Ne abandonne pas d'aider les autres, de soutenir les autres qui ont besoin. N'arrêtez pas. Continuez d'aider les gens. Ne vous fatiguez pas d'aider les gens. Ne vous fatiguez pas. Parce que moi, j'ai traversé ça. J'ai traversé ça. Et je disais, mais le Seigneur, il sait lendemain. Lendemain, le Seigneur, il sait qu'est-ce qu'il va faire avec moi. Le Seigneur, il va toucher les cœurs. Le Seigneur va toucher les cœurs. Il sait qu'est-ce qu'il va faire pour moi, pour lendemain. Il sait qu'est-ce que j'ai besoin lendemain. J'avais tellement la foi. J'ai demandé à Seigneur, je ne vais pas tomber. Je ne vais pas tomber. Je ne vais pas tomber et je ne vais pas voler. Et je ne vais pas faire du mal. Mais j'ai confiance à le Seigneur. Et c'était ça qui s'est passé. Alors, quand lui, il a commencé à travailler, il a commencé à faire, moi-même, ça m'a étonné. J'ai dit, mais c'est comme ça se passe avec Dieu. Il va te faire passer dans une épreuve très difficile pour voir. Moi, je dis, Seigneur, je ne vais pas aller voler. Je ne vais pas. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai dit à Seigneur, Seigneur va toucher les cœurs des gens. Mes enfants, je dis, oh Seigneur, heureusement, tu m'as donné des enfants. C'est mes enfants qu'on m'a soutenu, que mes enfants, ils m'ont aidé. Mes enfants, ils me disaient, mais maman, tu es toujours, tout le temps demandé. J'ai dit, ah, vous ne savez pas, qu'est-ce que je suis en train de galérer là. Et les Seigneur, ils touchaient leur cœur. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai un message. Ne vous fatigue pas de faire du bien. Parce que lendemain, le Seigneur, il va prendre des choses aux mains. Lendemain, le Seigneur, il sait qu'est-ce qu'il va faire. Ne vous fatigue pas de faire du bien, bien-aimé. Ne vous fatigue pas. J'ai traversé une épreuve très difficile. Cette épreuve-là que j'ai passée, c'est ça que je viens toujours. Et lui, il me disait, beaucoup des appelaient un peu zélé et me menaçaient tout le temps. Je disais, Seigneur, mais moi, j'ai rien. Pourquoi je vais... J'ai même pas la force. Mais le Seigneur disait, j'ai appelé mes serviteurs. Ils me menaçaient. J'ai appelé mes serviteurs pour me servir, pour aller pour aller au Carrefour. Toujours, ils me menaçaient avec ces paroles-là. C'est pour ça que j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, il est puissant. Le monde, il tremble. Le monde, ils ont peur. Le monde, ils ont menacé. C'est comme ça, ça va être. C'est comme ça, ça va se passer. La fin des temps, c'est comme ça. Personne ne va croire la parole de Dieu.
personne ne va croire. Personne. Le Seigneur, il est en train de donner un message. Il est en train de marcher. Il est en train de donner des messages. Seigneur Jésus-Christ, il est en train de donner des messages. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est des idolâtres. Des idolâtres, là, il a dit, il ne va pas pardonner. Il ne va pas pardonner les idolâtres. Je suis en train de transmettre le message qui lui, il est en train de passer. C'est ça. Mais, c'est ça que j'ai dit que la parole de Dieu, le message de Dieu, c'est tellement fort que le monde, que les ténèbres, jusqu'à les ténèbres, ils sont fâchés. Tellement que c'est fort, le message de Dieu. Dieu est bon, il est puissant. Il est merveilleux, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, il est bon. C'est pour ça j'ai dit, je vais continuer ce message-là de repentance. Je vais continuer. Je vais continuer. Aimer ou pas, je vais continuer ce message-là. Parce que c'est lui-même, c'est la parole, c'est pas les miens, c'est le message. La parole, c'est du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est pour cela, bien-aimé, c'est comme ça, ça va se passer. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait parlé aux 11 disciples. Les 11 disciples, ils ont resté seulement 12. 70 disciples, ils ont parti. Cyril a dit, et vous, qu'est-ce qui vous attend de partir? Il a dit, Seigneur, tu es la parole, tu es la vie, tu es le chemin. Alors, c'est la même chose, ça va être aussi comme ça. Moi-même, j'ai rigolé. J'ai dit, ah bon, c'est encore la parole de Dieu que le monde est en train de se réagir comme ça. Personne y croit. En cause la parole de Dieu, en cause le message de Dieu de la repentance. Personne ne veut accepter. Personne. C'est agité. Les ténèbres l'ont agité. Le monde l'a agité. C'est comme un tremblement de terre. J'ai dit, Seigneur, oh merci. Je suis tellement heureuse de dire, Seigneur, merci. Bien-aimé, continuez de faire du bien. Continuez de faire du bien aux gens. Continuez d'aider les gens. Ne vous fatiguez pas. Même où ça se passe que tu n'as pas confiance, mais aidez toujours. La miséricorde de Dieu s'arrête jamais. La miséricorde de Dieu s'arrête jamais. Lui, il a dit, je prends plaisir à la miséricorde, pas au sacrifice, mais à la miséricorde. Bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, il est bon, il est puissant. C'est pour cela, nous devons pratiquer toujours la repentance. Toujours la repentance. La repentance, c'est bien, bien-aimé. La repentance, c'est merveilleux. C'est juste demander à Dieu. C'est juste demander à Dieu, bien-aimé. Tout seul, tu ne vas pas arriver. Mais demande à Dieu. La repentance, demande à Dieu. Le Seigneur, c'est lui-même qui va faire. C'est lui-même. Si tu ne demandes pas, c'est pour cela qu'il faut demander à Dieu.
Alors, en cause de la parole de Dieu, mais ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu, c'est le message de Dieu. C'est que Seigneur Jésus-Christ, il criait, répentez-vous quand le royaume des cieux, il est ici. Répentez-vous quand le royaume des cieux, il est proche. Jean, il disait aussi, répentez-vous. Jean criait aussi, répentez-vous. Ceux qui sont, Seigneur Jésus qui cela dit, ceux qui sont nés en chair. Ceux qui sont nés en esprit. Ceux qui sont nés en esprit, ils sont l'esprit de Dieu. Ils ont réussi l'esprit de Dieu et puis ils vont accepter la parole. Ils vont accepter la parole de Dieu. Ils vont accepter le message de Dieu. Mais ceux qui sont en chair, ils vont combattre la parole de Dieu. Ceux qui sont en chair, ils ne vont pas accepter. Déjà, ils ne vont pas accepter. Ils vont haïr la parole de Dieu. Mais ils ne vont pas haïr moi. Ils vont haïr moi au lieu de penser, si nous on est en train de haïr la servante Israël, mais on est en train de haïr quoi? Elle ou bien la parole? Nous sommes en train de haïr elle ou bien la parole de Dieu. C'est ça que les gens, ils acceptent pas. Oh, ils vont te haïr et puis ils vont haïr la parole de Dieu, le message de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est là, ils sont là dans la Bible. Tout ce que Seigneur Jésus-Christ a dit, tout ce que Jean-Baptiste l'a dit, ils sont dans la Bible. On est là juste pour transmettre le message de Dieu. Parce que on est là, on dit rien, on est là en train de prier, lire la Bible, mais nous devons passer les messages. C'est ça que lui il a dit. Vous devez passer le message. Vous devez la parole de Dieu, le message de Dieu, ça doit marcher partout. La repentance de Dieu. Parce que le Seigneur, à bientôt il est là. Tout ce que lui il avait dit, c'est ça qu'on est en train de voir. Tous. Il a dit, c'est que vous êtes en train de faire pour me plaire à moi, au lieu de faire au monde, d'aider au monde. Non, vous êtes en train de faire le plaisir pour moi, Dieu. Et pourtant, le peuple, la nation, le monde, regarde comme ça se passe. Vous devez aider le monde, construire des routes, ce qu'ils sont en train de détruire. Construire ce qu'ils sont en train de détruire, vous devez aider pour construire. Là, vous allez faire plaisir à Dieu. Au lieu de faire plaisir à Dieu de belles choses, de bonnes choses, mais les peuples souffrent, le monde souffre, c'est ça. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde de Dieu. Vous n'arrêtez pas de pratiquer la miséricorde, d'aider. Vous n'arrêtez pas, bien-aimés. Même vous n'avez pas, même un peu que vous avez, vous n'arrêtez pas de pratiquer la miséricorde de Dieu. C'est ça. Il a dit, je prends plaisir à la miséricorde. Et pourquoi tu vas arrêter? Parce que les gens, ils ont de mauvais comportements. Continuez d'aider. Tu n'arrêtes pas. C'est le message de Dieu. On transmet des belles choses, des messages qui sont bien, des messages qui vont te faire changer,
Ce n'est pas des messages pour te détruire, mais c'est des messages qui vont te faire du bien. Tu vas faire plaisir à Dieu. C'est ça. Le plus important. Ce n'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu. C'est des messages de Dieu qui va ces messages, si tu n'es pas en route, mais ces messages vont t'aider pour retourner. Fais du bien. N'arrête pas. N'arrête pas de faire du bien. Le Seigneur, il avait dit, vous allez en ville. Les disciples, ils ont parti. Alors là où ils ont parti, Seigneur, il a dit, vous prenez ni l'argent, vous prenez ni ceinture, ni chaussures, ni veste. Alors ils ont parti, annoncer la bonne nouvelle. Et là où ils ont parti, et là, on les a accueillis. Et tout ce qu'ils n'avaient pas, mais on les a donnés. Parce qu'il y avait des gens qui avaient la miséricorde. Ils pratiquaient la miséricorde. Ils ont réussi, ces gens-là. Il a dit, allez en ville. C'est une ville où on vous reçoit pas bien. Alors, secouez la poussière, sort de là. Et cette ville-là, ça va être les derniers jours, ça va être détruit plus par rapport Sodome et Gomorrhe. C'est ces paroles que Saint l'avait dit. Mais après, quand ils ont retourné, qu'est-ce que le Seigneur il avait dit à les disciples? Il a dit, est-ce que vous avez manqué quelque chose? Ils ont dit non. Parce que, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait la miséricorde. Les gens, ils donnaient. Chaque ville où ils ont parti, ils donnaient. C'est ça que j'ai dit. N'arrête pas de pratiquer la miséricorde. Parce que la miséricorde de Dieu, c'est très important. C'est ça que lui, il aime. Parce que lui, il a dit, moi, je prends plaisir à la miséricorde. Je prends plaisir à la miséricorde. Pas au sacrifice. Tu peux faire le sacrifice de Dieu, oui, mais ce n'est pas tellement ça que Dieu veut. Mais Dieu, il veut vraiment que tu pratiques la miséricorde et aider les gens qui sont dans les besoins, aider les gens qui sont malades, plusieurs qui ont besoin d'aide. Mais vous ne voyez pas, vous ne savez pas. Peut-être Dieu, quelqu'un il est venu à l'église depuis le matin, même hier soir, il n'a pas mangé. Mais il est venu à l'église pour demander à Dieu l'aide, à Dieu. Et Dieu va te toucher le cœur. Il va toucher le cœur de quelqu'un, il va toucher le cœur des pasteurs. C'est pour ça, plusieurs fois, il faut pas arrêter de pratiquer la miséricorde. Il faut toujours aider les gens. Ne te fatigue pas. Même le peuple, ils sont en train de mentir, ou bien ils sont en train de continuer d'aider. Parce que je vis ça. Moi, je vis ça. Et Dieu il a utilisé mes enfants. Dieu il a utilisé mes enfants. J'ai vu ça. C'est pour cela, j'ai vu aussi. Dieu il a parlé dans son message. C'est pour ça qu'on est en train de transmettre des messages de Dieu. Parce que le Seigneur, il est en train de travailler. Seigneur, il est en train de travailler. Seigneur, toujours, il est en train de donner des messages. Il est en train de donner l'avertissement. L'avertissement, c'est de quoi? De se repentir. C'est un message très difficile. Les gens, pour donner ces messages, c'est très difficile parce que les gens ne les acceptent pas. Les gens, ils ont peur de donner le message de repentance
parce que les gens ils vont fuir. Les gens ils vont fuir parce que les gens ils n'acceptent pas. Alors, et quand tu donnes ces messages, tu gagnes un brebis de Dieu, tu gagnes un âme de Dieu, mais Dieu lui-même, c'est très important. Très important quand tu es en train de gagner, au moins tu as gagné un âme qui est parti, qui a accepté la repentance, qui a accepté ce message de repentance. Au moins tu as gagné quelqu'un devant Dieu. Que d'avoir tout le monde et de ne pas se repentir. C'est la même chose. Avoir beaucoup de brebis, mais le Seigneur, il a dit, il préfère d'aller chercher ces brebis qui sont perdues que de s'occuper des brebis qui sont déjà dans la repentance. Il préfère, et quand il gagne cette brebis qui a perdu, c'est là qu'il y aura la fête. Il y aura la fête au ciel. Parce que le Seigneur il a dit, même un brebis qui est perdu, le Seigneur, il va le chercher. Il a gagné ces brebis-là. Il y aura la fête au ciel. C'est pour cela qu'il a dit, il n'y a pas seulement qui sont bons, qui ont besoin des docteurs, mais à ceux qui sont malades, qui ont besoin des docteurs. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça le message de Dieu. Alors, quand on donne ces messages-là, le monde tremble, le monde il reste agité, le monde il reste, je ne sais pas comment. Alors je souris, moi, je commence à sourire, je dis, mais c'est comme ça va être. Ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Beaucoup de gens, ils ne vont pas croire le message de Dieu parce que pour eux, je vais rester comme ça. Pourquoi je vais changer? Pourquoi je vais rester comme ça? Moi, je ne vais pas changer encore d'une personne, encore d'une parole. Moi, je vais rester comme ça. Je ne vais pas changer. Je vais rester comme ça. Ce n'est pas encore de lui que je vais changer. Ce n'est pas encore d'elle que je vais changer. C'est comme ça. Seigneur Jésus qui l'avait dit, personne, pas tout le monde vont accepter mes messages. Il a dit, beaucoup des appelés, mais un peu élus. Beaucoup des appelés, mais un peu élus. Il avait dit ça, Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que je vois. C'est ça que je vois. C'est pour ça, le Seigneur il a dit, le prophète Isaïe a dit, ils ont des oreilles, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Ils ont les yeux, ils voient, mais ils ne voient rien. Ils ont des oreilles, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Comme le monde, ils ont trait comment dire, comme le monde, ils ont trait le comportement du monde, comportement des nations, comment ça change, comment le monde y va. Nous voyons oui, nous disons oui, regarde le monde, il y a plus de souffrances qu'avant. Le monde s'est changé. Est-ce que
est-ce que on est en train de voir, mais est-ce que on est en train de réfléchir comment le monde il va, comment le monde il change. Nous voyons tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on devons faire? C'est de quoi? De voir, penser et changer. Comme le monde il est en train de marcher. Les gens, comme ils sont en train de marcher. Tellement de souffrances, tellement comment on dit, de négativité, la haine au monde, la souffrance, ça vient en pur. C'est comme ça. Au monde, la souffrance, ça vient en pur. C'est vraiment triste. C'est triste. Mais le Seigneur, il est en train de passer ces messages. Le message de Dieu, il est en train de passer. Mais personne, parce qu'on a l'habitude d'écouter, après on laisse tomber. De voir un message, on écoute, on laisse tomber. On a ces habitudes-là. Mais pour réfléchir, on ne réfléchit pas. Parce qu'on a l'habitude de voir un message qui est passé vers Dieu. Dieu, il a donné un message. On a écouté, on a vu, on a entendu, mais on laisse. C'est ça, toujours c'est comme ça. Mais certaines choses, on ne pratique pas. Même il y a des messages de Dieu, tu peux dire, ah, ces messages-là, ce que j'ai fait, en tout cas, il faut que j'arrête. Peut-être ces messages-là, ça m'aide aussi pour que je puisse changer, je puisse arrêter ce que je suis en train de faire. Alors, c'est comme ça. Là, maintenant, on voit. On a des yeux, on voit, mais on écoute, on voit, mais on ne réagit pas. C'est ça le problème. On ne réagit pas. Nous devons réagir dans ce monde parce que la parole de Dieu, elle est tellement puissante. Ça dérange. La parole de Dieu, ça dérange. Tellement il est puissant. Tellement il est fort. La parole de Dieu, il est fort. Non, Saint Jésus-Christ, il est puissant. C'est vrai. Même le monde, il tremble. Les ténèbres, il tremble. Le monde, il est agité en cause de la parole de Dieu. Pas est-ce que c'est encore de moi ou encore la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qu'ils ont traité de combattre. C'est la parole de Dieu qu'ils ont traité de combattre. Parce qu'ils ne veulent pas accepter. Parce qu'on donne des messages, mais ils ne veulent pas accepter. C'est ça. Dans les derniers temps, qu'est-ce que ça va passer? Toutes les paroles que Seigneur Jésus-Christ, il avait parlé, il avait dit, c'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qu'on est en train de voir. J'ai rigolé. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais Seigneur, au lieu d'être triste, il faut que je sois dans la joie. Il faut que je travaille pour toi maintenant. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai dit, mais c'est très fort. C'est très fort, la parole de Dieu. C'est très fort. Mais il y en a qui vont accepter, il y en a qui ne vont pas accepter. Parce que lui, il avait dit, à ces moments-là, à ceux qu'ils n'ont pas écrit, ça veut dire qu'ils sont toujours en train de marcher dans la chair. Ils sont toujours dans la chair. Mais ceux qu'ils vont accepter, ils sont en train de marcher avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu,
ils ont à eux, ils acceptent la parole de Dieu, le message de Dieu. Quelqu'un qui est en train de me transmettre le message de Dieu, pourquoi je vais fâcher? Pourquoi je vais fâcher? Pourquoi je vais les insulter? Quelqu'un qui va me transmettre le message de Dieu, la parole de Dieu, et je vais fâcher avec elle. Pourquoi? Et pourquoi je vais m'énerver avec elle? Parce que tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas. Moi, quand je suis quelqu'un, je suis en train de le suivre. Quand je vois cette parole-là, il est inspiré de Dieu. C'est un bon message. J'arrête là. Je commence à le suivre. Je commence à le suivre et l'écouter. Parce que je sens la présence. Je sens la puissance du Saint-Esprit. Je sens que Dieu, l'Esprit de Dieu, il est en train de parler. Il est en train de communiquer le message. Il est en train de passer le message. Je sens. C'est vrai. Je sens. Alors, quand tu te sens, tu es en train de, tu es énervé, ça veut dire que l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu, il n'est pas en toi pour supporter ces paroles-là. Si tu ne sens pas. Mais la parole, quand il y a la présence de Dieu, le Saint-Esprit, tu ne vas pas t'énerver. Tu ne vas pas t'énerver. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Ce n'est pas pour te faire du mal. Quand on dit pour te repentir, la repentance, c'est Seigneur Jésus-Christ qui l'avait donné. C'est Seigneur Jésus qui l'avait dit. Et puis les pharisiens, ils disaient comme ça, pourquoi vous l'écoutez même? Et ils disaient ça. Pourquoi vous l'écoutez même, lui? Lui qui est une personne comme nous. Et il disait ça. Pourquoi vous l'écoutez même? Il ne faut même pas l'écouter parce que lui, il est comme nous. Il est personne. Quand il a dit que même Moïse, et quand il me verra, il sera heureux. Il va être dans la joie. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Toi-même, tu n'as pas encore 30 ans. Mais tu dis que tu as vu Moïse. Même Moïse, quand il m'a vu, il était dans la joie. Quand il a dit ça, il dit, comment tu as 30 ans? Tu dis qu'il t'a vu. Mais Saint Jésus-Christ, il est grand, il est puissant. Il était avant que le monde il soit. Saint Jésus-Christ, il était déjà. Il était déjà bien-aimé. C'est pour ça, jusqu'à un moment, Saint Jésus-Christ, il est en train de transmettre des messages de repentance. Et les messages qu'il est en train de dire, il n'est pas content à travers à travers des idolâtres. Des idolâtres, vous savez qu'est-ce que c'est des idolâtres? Parce que ma fille avait dit, ça va beaucoup de gens qui vont être exposés. Ma fille, elle est prophétesse. Elle avait dit, ça fait 2 mois déjà. Elle a dit, beaucoup de gens vont être exposés cette année. Elle avait dit, beaucoup de gens qui vont être exposés. Ma fille avait dit ça. Et là, je vois, et quand je suis en train de dire de se repentir, ils ont fâché. Il faut se repentir. Vraiment, il faut se repentir. À quoi ça sert de se fâcher au lieu d'écouter le message de la repentance? Il faut écouter. Le message de repentance, ça aide les gens de sortir dans les mauvais chemins pour marcher vers bon chemin. C'est ça. Nous devons accepter ce message-là. Nous devons, sinon, les gens ils vont continuer à marcher vers... ils vont continuer à rester la même chose.
sans avoir la repentance. Parce que à l'église, c'est toujours la même message qu'on attend tous les dimanches. C'est toujours le même message. Parce qu'à l'église, il y a l'habitude, pas seulement à l'église, il y a des messages qui se passent. Si tu, même des pasteurs, ils sont pas contents des messages de repentance. Même des pasteurs, ils n'ont pas. Moi, j'ai vu un prophète, il a dit que moi, je suis en train de prêcher des belles choses, des belles choses seulement pour faire plaisir aux gens. Non. Si c'est des belles choses pour faire plaisir aux gens, pourquoi ils sont dans la Bible? C'est pour être prêchés. S'ils sont dans la Bible, quand Saint Jésus, il prêchait dans la synagogue, il prêchait dans la synagogue et puis il marchait en toutes les villes pour annoncer le royaume des ciels est proche. Repentez-vous, car le royaume des ciels est proche. C'est Saint Jésus-Christ qui prêchait cette parole-là dans la synagogue, même en ville. Il prêchait ça. Donner à ceux qui n'ont pas. Partager. Toujours. C'est Saint Jésus-Christ qui prêchait cette parole-là. Quand tu n'as pas, Dieu va comprendre. Mais si tu y as, tu ne t'arrêtes pas d'aider les gens. Il ne faut pas aider. Il ne faut pas arrêter. Un peu, même pas beaucoup, mais un peu. Aider seulement. Pratiquer comment on dit, la miséricorde de Dieu. Même un peu. Partager. On te donne. Toi aussi, tu donnes l'autre. Tu as réussi. Donnons aussi à l'autre. C'est comme ça. Il a dit, pourquoi vous êtes en train de faire, de construire de belles choses pour moi, Dieu? Et pourtant, mes peuples, nations, ils sont en train de souffrir. Ils sont dans la souffrance. Pourquoi vous êtes en train de faire de bonnes choses pour moi, Dieu? Mais je vois mes enfants, ils sont en train de souffrir. Quels sont ces pères-là qui sont en train d'avoir de bonnes choses, mais ces enfants, ils sont en train de souffrir, ils sont en train de pleurer, ces enfants? Est-ce que ce papa, il va vraiment bien dormir? Ce papa, il va vraiment bien manger? Et pourtant, ces enfants, ils sont dans la souffrance. Il a dit, est-ce que quand vous demandez à Dieu, méchant comme vous êtes, quels ces pères-là qui sont fils, ils demandent du pain, mais ils lui donnent la pierre? Ces enfants-là qui demandent des poissons, mais le père lui donne des serpents? Jamais ça ne peut pas arriver. Ça ne fait pas. Quand l'enfant il demande, le père, il lui donne, il réagit, il lui donne à ses enfants. C'est comme ça. Bien-aimé, Dieu est vivant, Dieu il est bon, il est merveilleux. Seigneur Jésus-Christ, il est merveilleux. Seigneur Jésus-Christ, il est bon, bien-aimé. C'est pour cela que nous devons écouter ces paroles, nous devons valoriser ces paroles. Nous ne prenons pas ces paroles en vain. Nous devons pratiquer ces paroles, nous devons donner la valeur à ces paroles. Pourquoi ils sont dans la Bible? Est-ce que c'est pour cacher? Est-ce que nous lisons, c'est pourquoi? Nous devons aussi faire les efforts pour pratiquer. Au lieu, non. Quand la personne change, c'est l'Esprit de Dieu qui lui fait changer. Ce n'est pas elle,
Elle ne se fait pas changer tout seul. Elle ne va pas arriver tout seul. C'est lui-même Dieu qui le fait changer. C'est l'Esprit de Dieu qui aide pour que la personne change. Sans l'Esprit de Dieu, la personne n'arrive pas à changer. Bien-aimé. Sans l'Esprit de Dieu, la personne n'arrive pas à changer. C'est l'Esprit de Dieu. Pardon. C'est pour cela, bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, il est bon. Il est merveilleux. Seigneur Jésus-Christ, il est bon. Il est bon, Seigneur Jésus-Christ. Il est bon parce que, excuse-moi, Seigneur Jésus-Christ, il est bon, bien-aimé. Il est merveilleux parce que, pourquoi je dis ça, que Seigneur Jésus-Christ, il est bon? Parce que il m'a aidé. Il m'a aidé. Il a dit, moi je te donne tout. Je te donne tout. Et tu ne fais rien. Tu es là. Qu'est-ce qui t'attend pour aller travailler pour moi? Qu'est-ce qui t'attend? C'est pour ça que j'ai dit, j'ai rien fait. Pourquoi vous êtes fâchés avec moi? Je suis là justement pour passer le message de Dieu. Je suis là juste pour avertir que le Seigneur, il est en train de marcher partout. Il est en train de donner des messages qui lui, il est là. Il est là, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, il est là. Seigneur Jésus-Christ, il est en train de marcher, il est en train de donner des messages qu'il est en train de donner. Il y avait un monsieur qui est riche. Ce monsieur, il est riche, alors qu'est-ce qu'il faisait? Et il a commencé à maltraiter les gens qui travaillaient dans sa maison. Il a commencé à maltraiter. Il maltraitait tous les gens qui étaient pauvres. Alors, l'autre jour, il a fait la fête. Quand il a fait une grande fête, il a invité les gens. Ses amis, tout le monde qui sont riches, ils ont venu. Alors, quand ils ont venu, alors qu'est-ce qu'il a? Il a dit, c'est moi, tout c'est l'argent que moi j'ai, c'est moi qui prends charge, je peux prendre charge à tout le monde, au monde, c'est moi. Ça veut dire qu'il a pris la place de Dieu. C'est moi qui donne à manger aux nations, c'est moi que je peux guérir tout le monde qui sont malades avec l'argent que moi j'ai. Parce qu'il était millionnaire. Alors Seigneur Jésus-Christ, il était là en personne. Parce que Seigneur Jésus, quand il vient pour faire un travail, il prend l'apparence des gens, de quelqu'un. Seigneur Jésus-Christ prend il utilise. Alors, il utilise les élus. Il prend sa apparence, après il va travailler. Parce que moi, j'ai vu ça aussi. J'ai vu ça le jour que je faisais un travail et j'ai vu dans mes pieds, quand le travail que je faisais, c'était pas, c'est le travail que Seigneur Jésus-Christ, c'est moi qui peux faire ce travail-là. Mais moi, j'ai fait.
J'ai dit, mais comment impossible? C'est moi qui peux faire ce travail-là. Et quand je vis dans mes pieds, j'ai vu des sandales de Seigneur Jésus-Christ. Et quand j'ai vu des sandales, j'ai dit, ah, c'est le Seigneur qui est en train de travailler. C'est comme ça que lui, il travaille. Alors, Seigneur, il était là. Après, Seigneur, il a dit, ah, c'est toi qui prends charge au monde. C'est pas Dieu. Tu as pris la place de Dieu. C'est ça qu'il te dit. Au lieu d'aider les gens qui travaillent chez lui, au lieu d'aider les gens qui ont besoin, il a commencé à maltraiter les gens qui travaillaient chez lui. Alors le Seigneur, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je vais te prendre tout. Le Seigneur, il a pris tout. Le Messie, il est resté sans rien. Toutes les richesses, c'est parti. Seigneur Jésus-Christ, il a tout pris. Alors, il a tout perdu. Il a commencé à vendre tout. Il a vendu des maisons, il a vendu toutes les voitures. Il ne restait plus rien. Même pour payer les travailleurs, il n'avait pas. Alors, Seigneur l'a dit, ta vie, pour te dire, c'est pas toi, c'est moi le Seigneur, c'est moi le Dieu. Quand tu prends des places de Dieu, tu enrichis, tu maltraites les gens, les travailleurs, même ses collègues étaient étonnés quand il a dit ça, lui. Après là, quand il n'avait plus rien, il a demandé pardon à ses travailleurs. Il a commencé à demander pardon, pardonnez-moi, tout le mal que je vous avais fait, tous. Après, ils ont accepté leur pardon. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur, il a dit, ah, maintenant tu n'as plus rien, ta vie, pour te dire que c'est moi, Dieu, c'est moi, Seigneur Jésus-Christ. C'est moi, Seigneur Jésus-Christ, c'est pas vous, c'est moi. Parce que vous ne croyez pas mes paroles, vous n'écoutez pas, vous vous prenez comme un Dieu. Parce que vous n'écoutez pas. Vous devez écouter la parole de Dieu. Vous devez respecter la parole du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi vous nervez-vous? Pourquoi vous êtes troublés? C'est encore des paroles ou bien la personne qui passe le message de Dieu? C'est ça qui ça va se passer. Alors le Messie là qui est riche, il a dit, Seigneur, je vais te suivre, je vais marcher avec vous. Ça arrivait, c'est arrivé ça. Où ça c'était arrivé? So, au Mexique, ça arrivait ça. Ces paroles-là. C'est pour ça, bien-aimé. La repentance, c'est très important. Aider les gens. N'arrête pas. Pratiquer la miséricorde. Continuez d'aider. Continuez. Le Seigneur, il m'a aidé. Et moi, j'ai resté là. On fait que prier. Il lit la Bible. Fait que prier. Il voulait que je passe le message de Dieu. Ce que je suis en train de vous parler, c'est réel. Le message que je suis en train de passer, c'était passé. C'est pour ça que le monde il est troublé, il a agité, même les réseaux sociaux. Il a agité. Parce que la parole de Dieu, c'est puissant. Ces paroles, c'est le Seigneur. C'est très puissant. Merci, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. À bientôt. J'ai encore beaucoup de messages à passer. Que Dieu vous protège. Que le Seigneur nous accompagne à tous ces messages, à toutes ces paroles. Que le Seigneur nous protège à tous ces messages. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Au lieu de s'énerver,
Parce que c'est la parole de notre Dieu, de le Seigneur Jésus-Christ. C'est leur message à lui, pour ouvrir les yeux au peuple de Dieu. Ce n'est pas pour le mal. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Au revoir.